Bonjour, je suis le Dr Pierre Aubry. Je suis le responsable de l'unité de cardiologie interventionnelle du centre hospitalisé de Gonesse. On a retenu pour vous l'indication d'une fermeture de votre foramen ovale perméable, qui est appelée plus communément FOP. Il s'agit d'une procédure interventionnelle et non chirurgicale et qui nécessite une courte hospitalisation. Cette vidéo a pour but de présenter votre parcours patient au sein de notre établissement. Les principales étapes sont les suivantes. D'abord, une consultation avec un anesthésiste quelques jours avant votre hospitalisation. L'admission aura lieu un après-midi avec la réalisation d'une échographie transthoracique avec testobule de contrôle. La procédure elle-même a lieu le lendemain matin sous anesthésie générale, suivie d'un bref passage en salle dite de réveil. Et la sortie est organisée le lendemain matin après une échographie transthoracique de contrôle. Ce parcours va donc comporter 2 nuits d'hospitalisation. Le FOP est une particularité anatomique non rare, pouvant être impliquée dans la survenue de certains accidents vasculaires cérébraux, dits AVC. Bonjour, je suis le docteur Mnif Senda, médecin neurovasculaire au centre hospitalier de Gonesse. Vous avez fait une attaque cérébrale ou ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ou AVC. Nous avons été amenés à chercher la cause de votre AVC en vérifiant si les artères du cou et du cerveau ne sont pas encrassées par du cholestérol ou ce qu'on appelle scientifiquement de l'athérome. Ce n'était pas votre cas. À ce moment-là, on a décidé de faire une échographie transœsophagienne. L'examen, pas très agréable, vous avez dû avaler un tuyau pour voir le cœur à partir de l'œsophage et on a découvert un foramen ovale perméable ou FOP. Le FOP est ce qui permet la circulation fœtale entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Dans 80% des cas, le FOP se ferme dans les mois qui suivent la naissance, mais pour une personne sur 5, le FOP reste perméable. Si un caillot de sang passe à travers le FOP, il peut emboliser dans une artère cérébrale et causer un AVC. Il existe aujourd'hui des preuves scientifiques robustes en faveur d'une fermeture de FOP chez certains patients pour éviter les récidives d'AVC. Cette vidéo a pour but de vous expliquer les modalités de fermeture du FOP. Bonjour, je suis Dr Béjar Amine, cardiologue au centre hospitalier de Gonesse. Le but de la fermeture du foramen ovale perméable est d'éviter les récidives des accidents vasculaires. Plusieurs études, françaises et internationales, ont prouvé la supériorité de la fermeture du FOP en comparaison aux autres thérapeutiques. Comme toute procédure interventionnelle, il existe des risques. Un saignement au niveau du point de ponction, avec un risque estimé à environ 1%, des complications cardiaques potentiellement plus graves, mais heureusement plus rares, estimées à environ 5 cas sur 1000 procédures, notamment l'embolisation de la prothèse, les troubles du rythme et les embolies gazeuses. Mais si aujourd'hui on vous propose la fermeture de votre foramen ovale perméable, c'est que les bénéfices dépassent largement les risques. La procédure de fermeture de FOP se déroule dans une salle de cardiologie interventionnelle. La durée de la procédure est d'environ 1 heure. Elle sera réalisée sous anesthésie générale, essentiellement pour votre confort, car une sonde d'échographie transœsophagienne sera introduite dans votre gorge et laissée en place pendant toute la procédure. Cette sonde, bien entendu, sera retirée avant votre réveil et on passera par une veine située au niveau du pli de l'aine, la veine fémorale, pour amener la prothèse au niveau du cœur.
La procédure est finie, tout s'est bien déroulé. Après l'intervention, vous aurez un pansement compressif au niveau du pli de l'aine et vous serez surveillé en salle de réveil, puis dans votre chambre. Le lendemain, le pansement sera enlevé et on réalisera une échographie cardiaque pour confirmer le bon positionnement de la prothèse et éliminer toute complication. Vous sortirez donc le lendemain avec une ordonnance associant une double anti-agrégation plaquettaire pendant 6 mois, puis de l'aspirine seule au long cours, ainsi qu'une ordonnance pour réaliser une échographie cardiaque avec un test au bulbe à 6 mois de l'intervention. Dernier conseil avant le retour à la maison, vous pourrez bien sûr reprendre toutes vos activités de la vie quotidienne, mais il est tout de même conseillé d'éviter de porter les charges lourdes pendant environ 24 heures et éviter tout effort physique intense pendant 15 jours afin d'éviter toute complication au niveau du point de ponction. Dernière petite chose, en cas de palpitation dans les semaines suivantes, nous vous recommandons de consulter votre médecin traitant ou votre cardiologue.